Oh Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être encore là pour notre live, comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi à 11h heure de Paris. Nous bénissons le Seigneur qui t'a gardé, qui m'a gardé, qui me donne encore l'opportunité d'être là. Sois bénie, ma sœur Nicole. Vraiment, sans plus tarder, nous voulons prier, nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Shalom, maman Inès. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, le maître des temps et des circonstances. La Bible me dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que vient le mot et le bien? Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir encore parler de ta part. Nous scellons ces moments par ton sang, que le Saint-Esprit prenne contrôle de tout. Nous ramenons tout captif à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, on bénit le Seigneur. On rend grâce à Dieu. J'espère que tu vas bien, ta famille va bien. Le Seigneur nous a gardés toute la semaine et aujourd'hui, il nous donne l'opportunité de venir dans sa présence. Et c'est l'occasion pour nous de partager la parole de Dieu. Ce sont des moments d'édification pour nous. Ce sont des moments d'évangélisation, de partage de la parole de Dieu. C'est un moment où nous réconfortons notre foi. Parce que la Bible dit, exhortez-vous mutuellement. La Bible nous demande de nous exhorter, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et la Bible nous demande aussi d'aller évangéliser, d'aller faire de toutes les nations les disciples de Christ. Et le Seigneur nous a établis aussi comme sentinelles pour avertir le peuple de Dieu, pour avertir l'Église, pour avertir les enfants de Dieu. Donc, au travers de cette plateforme, nous venons pour partager la parole de Dieu. Nous présentons Jésus. Alors, comme ça, aujourd'hui, nous avons mis d'emblée un thème que nous avons intitulé « Chercher Dieu personnellement ». Tu peux dire aussi « Chercher l'Éternel personnellement »,« Chercher Dieu personnellement ». Parce que, en tout cas, le problème du salut, c'est un problème qui est d'abord personnel. Le salut est personnel. C'est vrai, nous avons accepté Jésus-Christ. Le Seigneur a laissé un cadre pour la croissance des fidèles, pour l'édification du corps du Christ qui est l'Église, où nous allons prier, où nous sommes enseignés, nous grandissons dans notre foi, où nous sommes préparés pour le retour de Christ. Mais il faut savoir que l'Église, c'est d'abord moi, c'est d'abord toi. Tout chrétien qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur est le temple du Saint-Esprit. C'est lui d'abord le premier temple de Dieu. Parce que nous vivons les temps compliqués. Nous sommes dans le temps de la fin. Et dans le temps de la fin, l'Église peut se retrouver dans de formes compliquées. Si nous regardons l'exemple des apôtres, l'exemple des disciples de Christ, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a commencé sa mission. Nous savons tous que Jean-Baptiste avait précédé. Il est né 6 mois avant Jésus. Il est venu préparer les gens à la rencontre du Messie. Il prêchait dans le désert. Jean-Baptiste n'allait pas prêcher dans les temples. Il prêchait dans le lieu désert. Il disait aux gens, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et la Bible dit que le peuple quittait le foule, il venait vers Jean pour se faire baptiser. Et parmi les gens qui venaient se faire baptiser chez Jean, il leur disait, fouillez la colère à venir. Déjà la cognée est mise sur la racine de l'arbre. Tout arbre donc qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté dans le feu. Fuyez la colère de Dieu. Préparez-vous à la rencontre du Messie. Et les gens venaient se repentir, les gens venaient donner leur vie, venaient se faire baptiser chez Jean. Mais Jean n'était pas dans le temple. Mais à ce moment-là, le temple de Jérusalem existait.
Et en plus, Jean-Baptiste, il a fait son ministère devant les Juifs. Il a fait son ministère sur Israël. Il ne s'adressait que à Israël. Alléluia. Qui s'était détourné de l'Éternel, qui était parti dans le péché. Dans le temple, à l'époque, l'arche de l'Alliance était dans les temples. C'est là qu'on allait pour rencontrer Dieu. C'est là qu'on allait pour offrir des sacrifices pour avoir le pardon des péchés. Mais tellement les hommes étaient partis dans le péché, la présence de Dieu n'était même plus dans le temple. On ne rencontrait plus Dieu dans le temple. Pourtant, à l'époque, la crainte de Dieu était dans le temple. Et la Bible dit même, un sacrificateur, le souverain sacrificateur qui allait dans la présence de Dieu une fois l'an. Quand il entrait là-bas, on attachait déjà la corde dans son pied. Parce que s'il ne s'était pas bien sanctifié, il ne s'était pas bien repenti, la présence de Dieu pouvait les tuer. Déjà, la présence de Dieu pouvait les tuer. Donc, on devait bien, en tout cas très bien, les préparer. Ils devaient bien se sanctifier avant d'aller dans la présence de Dieu. Et si on n'entend plus sa voix, si on n'entend plus les sons des cloches qui étaient dans ses vêtements et tout, on comprend qu'il est mort. Personne ne va prendre le risque d'aller là-bas parce que Dieu peut les tuer. On va seulement tirer les fils, on fait sortir les cadavres. Shalom, ma soeur Laurence. On peut seulement tirer les fils et faire sortir les cadavres. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu était encore là dans le temple. Mais il y a eu un moment où l'abomination est entrée même dans le lieu saint. Où dans le temple, c'était devenu l'endroit où on commençait à faire même l'impudicité. C'était l'endroit où on commençait à faire même des idoles. Dieu n'était plus là. Il dit dans la Bible, dans Ésaïe 1, il dit, j'ai vos sabbats, vos pleines lunes. Quand vous venez dans le temple, pourquoi suivez-vous mes parvis? Ésaïe nous dit ça. Dieu n'était plus dans le temple. Alléluia. Il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Et le verset dans Ésaïe 1, dans le verset 12, la Bible dit, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter de vaines offrandes, j'en ai horreur. L'encens, les nouvelles villes, lignes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Verset 15 dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Bien-aimés, ça c'est Israël, ça c'est le peuple juif qui avait l'alliance avec Dieu. Ils ont marché avec Dieu, mais à un moment, Dieu n'était plus avec eux. Dieu n'était même plus dans le temple. La Bible dit que le Seigneur leur demande, il dit, quand vous venez vous présenter devant moi, pourquoi suyez-vous mes parvis? Pourquoi? Parce que l'abomination était établie même dans le temple. Les gens venaient dans la suie, ils ne cherchaient plus Dieu avec un cœur sincère. Ils étaient dans le péché, ils avaient abandonné l'Éternel. Et l'époque où Jean-Baptiste exerce son ministère, la présence de Dieu n'était plus dans le temple. Les sacrificateurs qui étaient établis n'étaient plus avec Dieu. Parce qu'ils ne craignaient plus Dieu. Et à cette époque, il y avait des groupes de gens qui exerçaient dans le temple. Il y avait encore des sacrificateurs qui étaient encore dans le temple. Il y avait des pharisiens qui étaient là, que Jésus appelait des tombeaux blanchis. Les garants de la secte des pharisiens, nous savons tous que Paul, l'apôtre Paul, c'était aussi un pharisien à l'époque. Il est sorti de cette secte. Nous avons vu comment il persécutait les gens au nom de la loi, mais ils n'étaient pas avec Dieu. Dieu n'était plus dans les temples. Ils n'étaient pas avec Dieu. Ils étaient perdus. La Bible nous montre qu'à part les pharisiens dans le temple, il y avait aussi les sadducéens. Il y avait beaucoup de groupes comme ça. Des gens, les pharisiens, ils croyaient à la résurrection, ils croyaient aux dons spirituels. Les sadducéens, ils ne croyaient pas à la résurrection de mort. Ils ne croyaient pas qu'il y aurait, que les morts vont ressusciter, qu'il y aura un jugement dernier. Alléluia.
Et ils étaient comme ça, c'est eux qui gouvernaient dans les temples. Il y avait des scribes. Les scribes, c'était des gens qui écrivaient la loi, la parole de Dieu, qui écrivaient la loi, qui étaient les garants de la loi. Mais ils n'étaient plus avec Dieu. Ils étaient restés avec la lettre. Ils étaient restés avec les cérémonies. Ils étaient restés avec les assemblées. Mais Dieu n'était plus dans les assemblées. La Bible dit que quand ils se réunissaient, Dieu tournait sa face parce qu'ils vivaient une vie de péché. Parce qu'ils n'étaient pas avec Dieu. Ils vivaient une vie de péché. Oh, bien-aimé. Mais pendant ces temps-là, le Seigneur s'est révélé au travers de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas un ancien dans l'église. Il n'était rien du tout. Un prophète à qui Dieu s'est révélé, qui a fait sa marche personnellement avec Dieu. Alléluia. Il a fait sa marche personnellement avec Dieu. Il n'était pas avec tous ces gens-là. Il a fait sa marche personnellement avec Dieu, Jean-Baptiste. Dieu s'est révélé dans sa vie. Les gens venaient se repentir dans les journées en dehors de l'église. Bien aimé, c'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans ces temps où nous sommes, nous devons lire la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Tu vas comprendre les Écritures. Tu ne seras pas emporté en tout vent de doctrine. Ta voix ne va pas basculer pour tout scandale qui arrive, pour toute situation qui arrive. Tu abandonnes la foi, tu es perdu, tu es désemparé. Non. Pourquoi? Parce que tu connais les Écritures. Ça, c'était déjà à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus. Et Jean-Baptiste, nous savons tous qu'on l'a tué, qu'on a coupé la tête. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à quelqu'un de se repentir. Hérodias, qui était dans l'impudicité. Bien-aimé. Mais les temples étaient là. Mais on ne cherchait plus Dieu dans les temples. Il n'était plus dans les temples. On commençait à les chercher dans le désert. Les gens allaient se faire repentir chez Jean-Baptiste là-bas. Se repentir là-bas. Jésus est arrivé. La Bible dit que quand Jésus est arrivé, il prêchait dans les temples, il prêchait dans les synagogues, il prêchait aussi de ville en ville, de village en village. Alléluia. Il prêchait de lieu en lieu. Mais nous savons que chaque fois qu'il allait dans le temple, c'était aussi la persécution. Une fois, il est allé dans le temple et il a ouvert le livre d'Ésaïe, le prophète d'Ésaïe, où c'est écrit que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer, shalom ma soeur Victoire, pour proclamer la délivrance aux captifs, pour proclamer la liberté aux prisonniers. La Bible dit que quand il a fini, il a remis les parchemins, il a dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Quand il a commencé à proclamer, à prêcher la parole, ils se sont soulevés pour le tuer. Ils se sont soulevés contre lui. Mais les gens du temple se soulèvent contre le Messie. Ils étaient aveuglés. Ils n'avaient plus la présence de Dieu. Ils n'avaient pas le discernement pour comprendre que Jésus-Christ, il était fils de Dieu. Il était Dieu. Ils n'avaient pas le discernement. Mais Jésus avait ses disciples qui étaient avec lui, qui allaient de lieu en lieu avec lui. Quand il allait évangéliser, il était avec lui. Il les a choisis dans la rue. Il ne les a pas choisis dans l'église. C'était des publicains. C'était des pécheurs. Des gens de paix d'instruction. Il les a choisis comme ça. Il a commencé à les enseigner la parole de Dieu. Et même quand Jésus-Christ leur parlait, il leur donnait la connaissance de la parole. Ils ne maîtrisaient pas tout. Il fallait que le Saint-Esprit vienne pour leur ouvrir l'intelligence. Ils avaient déjà compris que Jésus-Christ était le Messie. Ils avaient déjà compris que le salut c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu était avec eux, la présence de Dieu était avec eux, mais dans les temples, il n'y avait pas la présence de Dieu. Quand Jésus est mort, alléluia, quand Jésus est mort, la Bible dit ceci. Quand Jésus est mort, la Bible dit ceci. À la mort de Christ, alléluia, les apôtres ont continué à faire la mission. Les apôtres ont continué à évangéliser. Mais ceux qui étaient dans les temples et qui n'avaient plus Dieu, mais qui étaient là, c'est eux-mêmes qui ont persécuté les disciples. Nous connaissons même Paul, il était dans les temples, il était parmi les pharisiens. Comment il allait arracher les chrétiens, les jeter en prison, tout ça. Mais les disciples qui n'avaient pas d'autorité, ils allaient aussi prier dans les temples. Parce que la Bible nous montre les jours où,
Le jour où Jean et Pierre et Jean, le jour où ils ont fait le miracle du boité, qui était devant le temple, qui demandait l'argent, c'était à l'heure du culte, ils allaient dans le temple. Mais le fait d'aller dans les temples, ça ne les empêchait pas de chercher Dieu personnellement. Aujourd'hui, nous parlons de chercher Dieu personnellement. Pourquoi nous sommes dans un temps compliqué? Quand l'église a commencé, l'église n'avait pas commencé dans les temples de Jérusalem. Ils se réunissaient dans les maisons, dans des lieux. Ils allaient aussi dans les temples. Mais quand la persécution a augmenté, ils n'allaient plus dans les temples. Ils se réunissaient dans les maisons, mais c'était l'église. Dieu était là. Dieu se laissait trouver dans la vie de ceux qui les cherchent. Alléluia. Et autant nous sommes, c'est aussi compliqué. Nous avons tous vu comment la Covid a obligé de fermer les églises. Comment les gens devaient se réunir dans des maisons. Et à un moment, on ne pouvait même plus se réunir. Parce qu'on interdisait même les familles de se mélanger. Par crainte de contamination. Tout le monde devait rester chez lui. Oh bien-aimé. L'église, on avait abandonné les églises locales. On s'est retrouvé dans des maisons. Mais si tu n'es pas habitué à chercher Dieu personnellement, ça va être compliqué pour toi. Tu vas perdre ta foi. Parce que nous vivons le temps de la fin. Les choses sont de plus en plus compliquées. Les églises subissent des transformations selon les persécutions. Nous avons vu à l'époque des apôtres, il y avait les temples, il y avait les synagogues. Jésus avait dit, il y a un moment, on vous battra dans leur synagogue. On vous enfermera. Et il y a un moment, cela est arrivé dans la vie des apôtres. On commençait à les battre dans les synagogues. On les a jugés pourquoi ils ont guéri ces boités-là. C'était les sacrificateurs. Il y avait les souverains sacrificateurs. Il y avait Anne qui était là avec d'autres qui les ont jugés, qui les ont bâtis même des verges. Parce qu'ils ont prêché la résurrection au nom de Jésus-Christ. À cause de cette persécution, ils ne pouvaient plus aller dans les églises. Ils devaient se retrouver dans des maisons. Ils allaient évangéliser de lieu en lieu. Comme Jésus-Christ faisait avec eux. Bien-aimés, il n'y avait pas seulement ça, c'est un scandale de voir que les sacrificateurs, ils sont en train de persécuter les vrais serviteurs de Dieu. La Bible dit que Paul allait même arracher les chrétiens, il les suivait même dans les maisons, les jeter en prison. Bien-aimés, aujourd'hui nous voyons la persécution qui est dans le monde aussi. Nous voyons dans d'autres pays, on ne sait pas prêcher l'évangile. On tue même les chrétiens. Nous avons entendu les histoires de Boko Haram, nous avons entendu les histoires des Afghanistan, de tout ça, tout ça. Mais à part ça, il y a aussi les scandales, l'abomination qui est établie dans l'église. Pourquoi? Parce que les diables combattent l'œuvre de Dieu. Les diables combattent toujours l'église. Ils cherchent toujours à détruire le corps du Christ. Mais nous devons être des chrétiens avertis. Nous devons discerner les temps. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine, ce n'est plus à Jérusalem dans le temple, parce que la femme samaritaine discutait. Elle disait, mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer Dieu dans les temples. Il faut aller adorer Dieu dans les temples. Mais nous, nos pères ont adoré sur cette montagne. Jésus lui a dit, le temps où nous sommes ici, ce n'est plus le temps d'aller chercher Dieu dans la montagne ou dans les temples. C'est l'heure où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. L'église n'est plus liée au bâtiment, l'église n'est plus liée, comment dire, au temple, n'est plus liée à la montagne. Partout où on cherche Dieu dans la vérité, il se révèle. Et aujourd'hui, le Seigneur vient nous dire, en tant que chrétiens, nous devons avoir l'habitude de chercher Dieu personnellement. Parce que les temps sont compliqués. Bien aimé, les saluts individuels. Même si nous n'allons pas abandonner les églises, parce que c'est Dieu qui avait prévu que les enfants de Dieu puissent aller dans les églises, puissent croire. C'est les lieux que Dieu avait prévus. Alléluia. Pour l'édification du corps du Christ. Mais cela ne doit pas nous amener à négliger une relation personnelle avec Dieu. Ce qui est très important, surtout dans ces temps où nous sommes, dans les temps de la confusion. Parce que l'église est devenue démissionnaire. Tu peux te retrouver dans une église aussi où il n'y a pas Dieu. Tu peux te retrouver dans une église aussi où il y a l'apostasie, où ils ont déjà abandonné Dieu, comme c'était à l'époque. Dans les temples, il n'y avait plus la présence de Dieu. Les pharisiens, ils n'avaient plus la présence de Dieu. La vie de Jésus n'était plus en eux. Ils se vantaient de tout connaître, d'être garants de la loi, au point d'attraper même des gens, de les jeter en prison. Mais ils n'avaient plus la présence de Dieu. Dieu n'était plus avec eux. Alléluia. Et nous, en ce temps où nous sommes, la Bible dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de serviteurs qui prêchent la vérité. Et même ceux qui prêchent la vérité sont des cibles de l'ennemi.
Le diable fait tout pour les éteindre, les faire taire, les tuer, les éliminer. Le diable cherche tout pour le détruire, bien aimé. Il devient plus qu'important d'avoir l'habitude de chercher Dieu personnellement, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Comme ça, quand les choses arrivent, alléluia, tu auras les discernements, tu vas comprendre. Même si tu vois quelqu'un être touché, quelqu'un tomber, tu vas prier pour lui, tu vas continuer la marche, tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Parce que la Bible dit que les temps seront tellement compliqués que plusieurs tomberont et succomberont. Et plusieurs se haïront et se trahiront. Bien-aimés, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans la Bible, dans le monde. Nous remarquons que beaucoup de vrais serviteurs sont en train de tomber. Nous remarquons que beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de tomber. Beaucoup sont en train de se perdre. Beaucoup. Et comme le péché est en train d'augmenter, il y a maintenant la trahison, il y a la haine même dans la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu s'empoisonnent, les enfants de Dieu se trahissent, ils se font des pièges. Il y a des scandales, bien aimés. Tout cela ne doit pas nous étonner. Quelqu'un qui lit vraiment la parole de Dieu doit comprendre dans quel temps nous sommes. Et pourquoi quand tu lis la parole de Dieu, il faut demander au Saint-Esprit de t'éclairer, de t'ouvrir l'intelligence pour comprendre les Écritures. Bien aimés, nous sommes en guerre. Il y a une guerre spirituelle. Et nous sommes en train de combattre les bons combats de la foi. L'ennemi cherche qui dévorer. La Bible dit il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Si quelqu'un ouvre des portes, si tu te retrouves dans des moments de faiblesse, il va venir. Le diable n'a pas craint d'aller tenter Jésus. S'il l'a fait avec Jésus, il va le faire avec nous. Il va chercher tout moment opportun pour t'avoir. Alléluia. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons être avertis. Nous devons veiller et prier. Nous devons chercher Dieu personnellement, continuellement. Si tu cherches Dieu, même si on t'amène l'erreur, l'apostasie, de mauvais messages, puisque tu as l'intimité avec le Seigneur. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Tu vas reconnaître la voix de ton Père. Et tu vas reconnaître quand ce n'est pas ton Père qui parle. Alléluia. Au temps où nous sommes, nous ne pouvons plus attacher notre foi à une personne. Mais nous devons attacher notre foi à Christ qui est le consommateur de notre foi. Nous devons tourner nos regards vers Christ. Le Seigneur peut passer par les hommes, le Seigneur peut aussi nous visiter personnellement. Alléluia. Il ne faut pas négliger la relation personnelle avec Dieu. C'est ce qui fera ta force quand tu vas sortir dehors. Quand quelqu'un va venir te parler de la part de Dieu, si tu as l'intimité avec le Saint-Esprit, l'Esprit, la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. L'Esprit va nous convaincre, le Saint-Esprit va te convaincre que ça, c'est Dieu. Et si ce n'est pas Dieu, quelqu'un va venir te parler, le Saint-Esprit va te dire, attention, ça, ce n'est pas Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui disent, ah, il y a la confusion. Un tel vient dire ceci, un tel autre vient dire cela. Mais si tu as l'intimité avec Dieu, si tu connais la voix de ton Père, tu vas le reconnaître. Alléluia. Le Saint-Esprit va te convaincre. Il va te dire, non, c'est un piège, ne va pas. Combien de fois nous n'avons pas vu dans la Bible, on avait un plan pour tuer le prophète Jérémie. On vient lui dire, ainsi dit l'Éternel, viens, on va aller dans le temple. Le Seigneur va nous parler là-bas. La Bible dit que Jérémie n'a pas écouté parce que le Saint-Esprit l'avait convaincu que c'était un piège. Ce n'était pas Dieu qui parlait. On l'avait tendu un piège. On le menait dans le temple pour aller les tuer. Bien aimé, aujourd'hui, il y a des temples où on tue les gens. Parce que Dieu n'est plus. La mort est entrée même dans les temples. Il y a certaines églises, quand tu vas fréquenter, tu entres dans une prison spirituelle. Tu vas livrer ton âme. Beaucoup de gens, ils ont eu des problèmes, ils étaient fatigués, chargés, ils sont partis dans les églises pour chercher des solutions. Là, ils ont encore trouvé des problèmes, ils ont ramassé encore d'autres problèmes. Qu'est-ce qu'on n'entend pas dans les délivrances? Qui lui avait dit de venir prier dans mon église? Mais la personne, quand il est allé là-bas, il ne pensait pas qu'il allait dans l'église du diable. Il ne pensait pas qu'il allait dans une prison spirituelle. Lui, il pensait